Tu peux avoir une belle vie, une routine bien huilée, un compte Instagram qui donne l'impression que tout va bien. Et pourtant, un jour, tu te rends compte que tu as construit tout ça sur des fondations bancales, des choses pas digérées, des masques trop bien collés. Et là, tu sens que si tu veux avancer, il va falloir regarder derrière, vraiment regarder. Peu importe qui, peu importe à quel point on est sain. Parfois, on regarde en arrière et on a ces moments sombres du passé. On a fait des erreurs. Il faut nettoyer cela. Il faut nettoyer son passé. Car s'il reste des débris, un poids qui pèse encore dans notre vie, on ne peut pas avancer de manière claire et nette. Parce que marcher vers l'avant avec des chaînes invisibles aux pieds, c'est avancer, mais à reculons. Donc, en fin de compte, le chemin vers la maîtrise de soi, l'auto-évaluation, l'auto-observation, pour se nettoyer des rôles que l'on a commencé à créer dans cette vie, pour se nettoyer de l'identité dans laquelle on a investi tant d'efforts et d'énergie pour la maintenir. Parce qu'au fond, on ne veut plus jouer. On veut vivre, exister sans costume. Et tout cela pris ensemble signifie aussi qu'au moment où l'on comprend quelle est sa source et quelle est son essence, la vision de ce monde devient différente. La façon dont on vit sa vie, la façon dont on interagit avec les gens dans cette vie, commence à changer énormément, au moment où l'on commence à comprendre que nous jouons tous un rôle. Et il est temps pour certaines personnes de ne plus jouer ce rôle, car le rôle nous limite toujours à quelque chose que nous ne sommes pas, en essence. C'est pourquoi le rôle, le maintien de l'identité, le maintien de la personnalité, cette persona, devient à un certain point insupportable parce qu'elle nous met sous pression. Et un jour, ça craque. Pas à cause d'un événement spectaculaire, mais parce qu'on ne supporte plus d'être étranger à soi-même. Et c'est le signe que l'on perçoit que ce rôle que l'on joue devient trop petit pour ce que l'on est réellement. L'idée est que si, en ce moment, la seule chose que l'on fait toute la journée est dormir, manger, être assis au bureau, rentrer à la maison, sans connaître la personne, on peut affirmer que son corps est malheureux. Son corps est malheureux. Et en plus, du fait que son corps n'est pas utilisé correctement, on n'a pas une bonne connexion avec lui. Et comment tu veux être bien dans ta tête si t'es même pas chez toi dans ton propre corps? On ne connaît pas les signaux du corps. On ne peut pas communiquer avec lui. On manque des signes très, très subtils. Son corps se sent-il bien? De quoi son corps a-t-il besoin? Le surmène-t-on? A-t-on besoin de plus de repos? Est-il temps de régénérer? Son régime alimentaire est-il bon ou mauvais? Un corps sain porte la possibilité d'un esprit sain. C'est pourquoi l'accent est mis sur les techniques de respiration très basiques, la pratique de la posture, la pratique de la mobilité. Juste des échauffements, des exercices articulaires, juste pour ramener une certaine conscience dans le corps. Ce n'est pas du sport, c'est un retour, un ancrage. Inspire, expire, pour qu'à un certain point, la respiration et le corps commencent à bouger en harmonie. Et c'est là que dans le domaine des arts martiaux, on en parle. Quand ce type de connexion commence à se produire, l'énergie, la respiration et le corps commencent à travailler ensemble. Quoi que le corps fasse, il ne le fait pas superficiellement. Il le fait aussi rempli de l'énergie appropriée. Ainsi, l'aspect utile de la respiration est aussi que l'on est capable de connecter son esprit à la respiration. Ce qui signifie, en fin de compte, que là où est la respiration, là est l'esprit. Là où l'on place son esprit, là où l'on place son attention, c'est là que va l'énergie. Et c'est pour ça que t'as beau être là, parfois, on sent que toi, tu n'y es pas. Si l'attention est placée ailleurs, l'énergie va ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on est physiquement présent, l'énergie l'est aussi. Parce que sinon, si l'on est physiquement là, mais que l'attention est ailleurs, c'est une coquille vide. Et cela se ressent différemment. Et quand on marche en ville, on sait quand on marche. Quand on parle, on sait que l'on parle. Quand on fait un mouvement, on sait que l'on fait le mouvement.
Quand on travaille, on travaille. Quand on dort, on dort. Quand on mange, on mange. On fait les choses en harmonie. On fait les choses comme une seule unité. Pas comme des morceaux de nous-mêmes dispersés dans 1000 pensées. On ne reste pas assis ici à penser aux vacances. Puis on part en vacances, mais on pense au travail. C'est le genre de situation, vous voyez, c'est conflictuel, parce qu'il y a trop de domaines de sa vie désalignés. Alors, simplifiez votre vie. Plus on voit les choses séparées dans sa vie, plus il est compliqué de tout gérer. Et parfois, le seul geste à faire, c'est juste respirer, inspirer, expirer. À un certain point, on sent même que l'esprit commence réellement à arriver dans le moment présent. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'une grande partie du stress est aussi liée au fait que l'on est assis ici, mais que l'esprit ressasse quelque chose du passé, ou que le corps est ici, mais que l'esprit saute dans les inquiétudes du futur. Donc, une grande partie du déstressage consiste déjà à rester davantage dans le moment présent. C'est déjà une façon d'intégrer. La deuxième chose est, supposons que l'on ne fasse pas ces mouvements. Néanmoins, c'est une pratique de toujours s'observer et de se reprendre directement quand l'esprit commence à créer sa prochaine illusion pour faire souffrir. Et tu le connais bien, cet esprit-là. Il est créatif, mais pas toujours dans le bon sens. Que l'on marche dans les rues de Paris et que l'on commence à ruminer sur quelque chose, demandez-vous, est-ce que cela change quoi que ce soit pour vous de ruminer sur quelque chose qui est déjà arrivé? A-t-on une influence là-dessus ou non? Donc, la régulation des pensées est un aspect très important. Mais en général, vivre cette vie n'est pas facile. Cela commence par ce fait. On ne naît pas en s'attendant à ce que tout s'incline devant soi et offre une belle vie. Ce n'est pas un film. C'est une traversée. Non, d'une certaine manière, du moins c'est une observation. À un certain point, il faut parfois aussi exprimer la volonté de sacrifier quelque chose de soi pour obtenir ce que l'on veut. Maintenant, tout le monde veut quelque chose. Mais la question est de savoir si l'on est réellement prêt à sacrifier ce qui est nécessaire pour obtenir ce que l'on veut. Et de la même manière, cela s'applique à la capacité d'assumer la charge de travail, la pression, les critiques, les conflits. Donc, quelque part en chemin, la capacité de se réguler dans un monde qui essaie de vous plier, c'est ça. Il n'arrivera jamais que l'on traverse cette vie et que tout le monde s'incline devant soi. Cela n'arrivera pas. Peu importe à quel point on pense bien vivre sa vie, ce que l'on a apporté au monde, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un. Il y aura une force naturelle qui mettra toujours à l'épreuve. Et là, on découvre de quel bois on est fait. Si l'on est capable de rester droit, même si l'on a l'impression que c'est vraiment, vraiment injuste maintenant, que ferait la majorité des gens aujourd'hui ? Ils se sentent injustement traités, se mettent en colère et, boum, s'expriment de la même manière. Ce n'est jamais la solution. Il y a eu des luttes que la génération précédente a dû affronter. Certaines luttes, elle a réussi à les transcender et à les surmonter. D'autres luttes, elle les a gardées et n'a pas pu les surmonter. Ce que la génération précédente n'a pas pu résoudre est le problème de la génération actuelle. Ce que les parents n'ont pas pu résoudre, c'est à quelqu'un de la famille de le faire. Et quand on réalise que la prochaine génération est déjà sur cette terre, plus on identifie ses propres défis dans ce monde, plus on peut résoudre de problèmes. On ne le fait pas pour soi, on le fait pour la prochaine génération. Parce que l'on sait que ce qui ne sera pas résolu dans cette vie, la suivante, devra s'en charger. Alors, quel est le but de la vie ? Transmettre sa meilleure version à la suivante.